Bonjour à tous, ici Games Messenger et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai essayé de vous faire la vidéo de mon recap de mon régional qui s'est déroulé le 9 novembre 2014 à Poitiers, à Saint-Jacques-de-Compostelle, le lycée, privé d'ailleurs. Donc voilà, je vais juste vous présenter ma decklist. On commence directement. 3 satels chevaliers d'Enem, 3 satels chevaliers Altaïr, 3 satels chevaliers Unuculai, 2 satels chevaliers d'Enem, Vega, non, lui c'est juste Vega, 3 renforts de l'armée, 3 Upstart Goblin, 2 pots de dualité, 2 typhons d'espace mystique, 1 Regeki et une sous-charge. Trois Stellar Nova Alpha, 3 mouchards électroniques, 3 dimensionnel prison, 2 Call of the Hunted, 2 compétences de percée, une dispositif d'évacuation obligatoire, une trappe sans fond, un soleil warning et ma seule vanity Sentinels. Donc ensuite l'extra deck de Delteros, lui il est marrant à jouer, le 103, Oméga de la Constellée, Trewinter qui m'a fait 2 games sur les 7 qui étaient proposés, un numéro 101, un chevalier Excalibur, un Castel, un loup sinistre diamant, un chevalier exciton, un Daigusto émerald, un résident des abysses, un cowboy gagaga et un Rasfodiferax. Ensuite le side qui m'aura été utile en totalité. Thunder King Rayo, Typhon d'Espace Mystique le 3ème. Flèche Brissor, c'est très fort contre le deck Clifford, je vous le conseille. 2 diffusions, très fort contre le deck Shadow. 3 miroirs absorbants des ténèbres. 3 disparitions en chaîne. 2 cohus cérébrales. Ça a été fort, surtout contre un deck Satel Chevalier. Voilà. Énorme trappe profonde des ténèbres. Et Soul Drain. Donc voilà pour mon set qui m'aura été utile en totalité quasiment. Ensuite, voilà ce que j'ai eu. Le nouveau Yangzing, le premier à niveau 5. Un Raiza, le monarque de la tempête. J'ai récupéré pour en avoir 2 en super rare. Un magicien étoile de la mort. J'ai trouvé cette carte vraiment forte parce que en fait elle permet de détruire une carte dans la zone pendule et de piocher une. Donc du coup ça peut être intéressant. Un Wolfbar comme ça finit mon deck Fire Fist. Et la construction marionnette de l'ombre en ultimate. Parce que je vais peut-être me mettre au Shadow, après tout le monde le joue, alors pourquoi pas moi. Donc ensuite je voulais vous donner les résultats de mes matchs. À savoir qu'il y a eu 7 rondes, je finis en 4-3. Donc ma première ronde a été contre un deck Shadow. Je la perds 2-0. Ça s'est vraiment très mal passé, j'ai vraiment des mains moisies. Et quand j'arrive à prendre l'ascendant, il y a super polymérisation, donc je n'en dis pas plus, je crois avoir tout dit. Ensuite à la deuxième ronde, je perds contre un Burning Abyss, 2-1 il me semble. Je me souviens, c'est étrange, mais je me souviens pas avoir fait de grandes choses durant ma manche de victoire. Donc du coup je perds parce que j'ai des mains pourries encore une fois. Ensuite j'affronte un Jargia. Alors là je mets 2-0 sec, je vois toutes mes cartes, c'est affreux. Il peut rien faire du tout. Ensuite en quatrième ronde je gagne contre un Shadow. Je le bats assez facilement, je vois mes cartes. On peut pas dire qu'il a eu de mauvaises mains non plus, je me suis très bien débrouillé tout simplement. Ensuite j'affronte un Boujin qui était très bien ficelé. C'est certainement la partie la plus intéressante que j'ai faite. Ça a été vraiment un très bon match. J'ai bien apprécié le joueur, il a très bien joué, puis on s'est très bien amusé. C'était d'ailleurs l'intérêt. Ensuite, je fais un match miroir contre un deck Satel Chevalier. Alors ça a été mon match le plus serré, mais pas forcément le plus intéressant, mais ça a été un match très serré, et j'ai vraiment adoré ce match aussi. Deuxième meilleur match de la journée, je trouve. En plus, comme ça, on n'arrêtait pas de se contrer, c'était vraiment super. Un duelliste très intéressant, il a beaucoup rigolé, c'était très sympathique de jouer contre lui. Et enfin, je finis contre un deck tonnerre,
Alors, bon, je perds contre ce deck. J'ai pas envie d'expliquer à tout le monde pourquoi, c'est pas la peine. Pour moi, il y a eu tricherie. Maintenant, bon, le problème c'est que qu'on dise qu'il y ait tricherie ou pas, ça me faisait perdre la game quand même parce qu'il avait gagné la première. Et du coup, ça nous est game loss tous les deux. Alors, si je perdais une deuxième fois, de toutes les façons, j'avais perdu le match, donc dans tous les sens, je perdais quoi. Donc voilà, je félicite absolument pas le joueur. Je trouve ça débile de tricher en TC dans un trading card game, dans un jeu de cartes. Je trouve ça débile. Faut vraiment avoir que ça à foutre de sa vie et puis pas avoir de vie tout simplement. Donc je ne félicite pas du tout ce joueur parce que de toute façon j'étais bloqué. Mon ami était arbitre. Ça n'a pas du tout fait jouer le match en aucun cas. Moi je suis très respectueux. Enfin après je veux pas me la péter non plus, mais franchement il n'y a aucun intérêt à tricher dans un jeu de cartes. Donc voilà, ensuite je voulais passer un petit coucou amical à BLS86 qui s'est ma foi très bien débrouillé lors de ce tournoi. Je crois qu'il est deuxième, quelque chose comme ça. Oui, il est deuxième, il me semble. Ensuite, il y a Itachi 44 ou 44 Itachi, c'est l'un ou l'autre, je sais pas du tout. Donc bonjour à toi Itachi 44, c'était très sympathique de te revoir. Et bien sûr mes amis Darty79 et Titi7910 que je suis très content d'avoir vu à ce régional. Dartil était ma foi judge et Titi s'est très bien débrouillé mine de rien avec un deck Gergia. Donc je suis content pour lui également, c'était très intéressant de faire ce tournoi avec vous. Donc voilà pour mon report, c'était très intéressant de faire cette vidéo je trouve. Merci à vous tous et puis à la prochaine, au revoir.